Eux ne sont pas des clandestins et sont souvent traités comme des délinquants, même s'ils n'ont rien fait de malhonnête. Les gens du voyage se sentent discriminés en France. Ainsi de ce carnet de circulation, un document qui les oblige, dès l'âge de 16 ans, à se signaler tous les 3 mois et tout au long de leur vie dans les gendarmeries. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Olivier Poncelet et Marc Doux. Le séjour se termine, alors il faut ramasser les fils. Après 15 jours de marché, Milo doit quitter Grenoble et son aire de grand passage. Un jour de plus, et c'est l'expulsion. Mais prendre la route, pour ce vendeur de literie ambulant, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. On est né sur le voyage, on vit sur le voyage et on va mourir sur le voyage. On est outré de toutes les discriminations qu'on peut subir. On n'a pas le droit de voyager pratiquement, oui. Pratiquement pas le droit. C'est tous les jours un combat. D'autant qu'il a décidé de ne s'arrêter que dans des endroits propres. Comme ici, au camping municipal d'Albertville. Le maire connaît son sérieux, il lui a donc prêté les clés pour 15 jours. Mais entre les autorités et les gens du voyage, l'habitude, c'est plutôt la méfiance réciproque. D'ailleurs, sur leurs photos de famille, on trouve toujours un gendarme. L'État français a créé dès le début du siècle un fichier à part. Depuis 1969, il ne comprend plus les empreintes digitales, mais ce document, ce carnet de circulation, existe toujours. Ça nous fait penser qu'on n'est pas considérés comme les autres Français, quoi. C'est ça surtout, vous voyez. On est Français à part entière, on vit dans notre pays depuis des siècles, on est citoyen. C'est marqué République, égalité, fraternité. Et avec ça, on n'est pas comme les autres. On est les seuls en Europe qui a ce carnet de circulation. À partir de 16 ans et jusqu'à leur mort, les gens du voyage doivent faire signer ce carnet tous les 3 mois en gendarmerie. Je peux faire signer le carnet de circulation, s'il vous plaît. Merci, madame. Un peu comme s'ils étaient placés à vie sous contrôle judiciaire. Tout simplement, vous voyez qu'on n'est plus obligé d'aller tous les 3 mois pour être dans la gendarmerie. C'est vrai que c'est une loi, comme dit monsieur. Et donc, on fait appliquer la loi. Voilà, bien sûr. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer cet instant de la vie quotidienne des gens du voyage. Un instant qu'ils jugent humiliant et surtout contraire à la liberté de circuler consacrée par les droits de l'homme. Milo est conscient que la mauvaise réputation des gens du voyage est à l'origine de bien des discriminations qu'il subit. Pour en sortir, il placarde à l'entrée de son campement un règlement ainsi que ses coordonnées. Ça devrait aller de soi si vous voulez, mais ça ne va pas de soi. Voilà. Malheureusement, dans le monde du voyage, il y a aussi des gens qui ne savent pas se tenir et qui nous ont fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui savent se tenir comme nous et puis que ce n'est pas reconnu. Donc il y a toujours un amalgame dans les deux sens, quoi. Et du coup, c'est toute la communauté des gens du voyage qui trinque. Exemple à Crolles, en Isère. Sur cette aire de grand passage, les poubelles ne sont pas bien ramassées. L'année dernière, des enfants y ont même attrapé la gale. Donc ça ne peut plus accepter ça, qu'ils nous font des terrains qui soient propres, tout simplement. Et on respectera les terrains qui sont propres. Là, vous avez un exemple type de la déchéance. Voilà. Vous voyez comment c'est pourri, quoi. Voilà. Comme Milo, beaucoup de ces voyageurs sont artisans ou commerçants et ils ne veulent pas être reconnus par leurs clients qui ignorent leur mode de vie. Quant à Milo, lui, il a décidé de ne plus jamais poser sa caravane dans un endroit qu'il juge indigne.